Lorsqu'un lion s'approche et voit un éléphant, il pense à déjeuner. L'éléphant, lui, pense à fuir. Le contraste entre ces deux animaux illustre parfaitement deux façons de voir le monde. Celui qui poursuit son objectif coûte que coûte, et celui qui choisit la fuite face à l'adversité. Si tu veux être le roi de la jungle, tu ne peux pas te permettre de fuir. Tu dois être prêt à affronter ceux qui se dressent devant toi. La peur est normale, mais c'est ce que tu fais face à cette peur qui définit si tu es une proie ou un prédateur. Si tu es un monstre et que tu ne te comportes pas de manière monstrueuse, alors tu es vertueux. Mais attention, cela ne veut pas dire que tu dois effacer cette part de toi. Pour être vertueux, tu dois d'abord comprendre ton potentiel destructeur, le contrôler et l'utiliser à bon escient. C'est ce que signifie être fort, être capable de contenir la tempête à l'intérieur tout en restant maître de toi-même. La véritable maîtrise de soi, c'est savoir quand libérer cette bête et quand la retenir. J'étais autrefois comme toi, une bête, une force brute qui attaquait sans réfléchir. Toujours rapide, toujours en mouvement. Mais j'ai appris que la vitesse seule ne suffit pas. Il faut de la force, de la stratégie. Tu dois devenir plus intelligent, plus puissant. Attaquer, oui, mais avec discernement. Maintenant, je suis un animal différent, plus fort, plus sage. Et toi, es-tu un animal différent, tout en restant la même bête? Es-tu capable de te réinventer tout en gardant cette flamme intérieure? Chaque jour, quand tu te réveilles, je veux que tu sentes l'odeur du sang, celle de la détermination, que tu te lances à la poursuite de ton rêve avec la même intensité qu'un prédateur traquant sa proie. Ton rêve ne viendra pas à toi. C'est toi qui dois le chasser, l'attraper, le dompter. Et même lorsque tu l'auras atteint, ne t'arrête pas. Je ne suis jamais rassasié. Je ne suis jamais satisfait, car c'est la soif de toujours plus qui me maintient en mouvement. Lorsque tu as faim, peu importe les obstacles. Tu ne te soucies ni des faits, ni des probabilités. Ce qui compte, c'est ta volonté, ta détermination. Rien ne peut résister à la volonté d'une personne qui a décidé de mettre toute son énergie, toute son existence, dans la réalisation de son objectif. Une fois que tu as pris cette décision, plus rien ne peut t'arrêter. C'est là que réside ta vraie force. Ce pouvoir de continuer, peu importe les chutes, les échecs, les trahisons. C'est ça, la qualité des gagnants. La faim, cette envie insatiable de réussir. C'est ce qui te permet de te relever après chaque défaite. C'est ce qui fait que tu continues à avancer, même quand tout semble perdu. Dis-moi, mon frère, de quoi es-tu fait? Est-ce que tu es prêt à affronter l'adversité encore et encore, sans jamais abandonner? Si tu peux rester affamé, tu trouveras les ressources, même dans les moments les plus sombres. Si tu peux rester affamé, les idées, les solutions viendront à toi. Les opportunités apparaîtront là où d'autres ne voient que des obstacles. Si tu te rassasies, si tu te contentes de ce que tu as, tu perdras cette flamme. Tu deviendras complaisant, paresseux. C'est là que tu échoueras. C'est pour cela que tu dois rester affamé, affamé de succès, affamé de défis, affamé de grandeur. Le monde appartient à ceux qui n'abandonnent jamais, ceux qui continuent à courir après leurs rêves, même quand tout le monde leur dit d'arrêter. Un nouveau type de champions émerge. Ces champions, ce sont ceux qui ont surmonté le doute, la peur, et qui ont transformé leurs épreuves en force. Comment le lion devient-il le roi de la jungle? Pas en fuyant